l'occasion du dernier virage, après le lancement de la campagne de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, marquant le retour à l'ordre constitutionnel que les leaders syndicaux du secteur transport public, parapublic et privé, en présence de la base, ont été en vitrine au complexe Diop Plaza le 4 avril 2025, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville, pour soutenir la candidature de Brice Clotaire de Guinguema, le bâtisseur. Éveille-toi d'abord, une homme se lève, encourage la leur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité, c'est enfin notre sort de la félicité. À la croisée de chemin parce que tout simplement, le syndicat est en train de côtoyer les autres organisations de la société civile en pareille circonstance. En effet, ici, nous sommes réunis tout en regardant dans la même direction parce que nous ne sommes pas en train de soutenir un parti politique. Et c'est là où toutes les choses devaient se confondre. Vous avez vu le candidat pour lequel nous nous réunissons ici ne s'est pas distingué dans une association, dans un syndicat, dans un parti politique. C'est un candidat du rassemblement des bâtisseurs. Applaudissons pour lui. Ce que femme veut, Dieu veut. Alors, je m'appuie sur les femmes pour dire aux femmes, l'heure a sonné. Suppliez Dieu afin qu'il vous envoie celui qui répond aux aspirations du peuple. Alors, si aujourd'hui les femmes se sont levées, et dans le monde syndical, c'est parce que, d'une part, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes retrouvés dans l'homme qui aujourd'hui a pris des risques. A pris des risques dans ce sens. Il a vu combien de fois la femme pleurait. L'heure n'est plus à s'agiter ou à réclamer un t-shirt, mais l'heure est désormais. Donc nous devrions vraiment voir parmi tous les candidats qui représentent réellement le pouvoir de Dieu. Car tout se dessine. Tout se dessine. Ne faisons pas, parce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas eu un t-shirt, je n'ai pas eu 5 000, je n'ai pas eu 10 000, ou je n'ai pas été assisté, que je préfère aller voter, même celui que Dieu n'a pas ou ne veut pas investir. Alors j'interpelle davantage les femmes. Vraiment les femmes, je sais que vous êtes dynamiques. Alors nous allons tous vraiment demeurer et s'aligner sur ce candidat, le bâtisseur. Ça, notre frère a commencé. Quand je dis quelque chose, j'observe le soir s'il n'y aura pas la police ou la PJ. Mais personne ne vient m'attraper. Ils ne viennent plus m'attraper ou comment? Parce que, je vais vous dire, moi je connais toutes les cellules de ce pays. Je peux vous décrire la cellule de la PJ, la cellule de la DGR, la cellule du gros bouquet, comment sont les murs. Sans compter l'université centrale là-bas, à sa famille. Parce que quand on t'attrape là, on te dit, c'est pas toi qui nous faisais la bouche dehors là. Tout à l'heure. C'est pas toi qui nous faisait, allez, ouvre un coup de machin. Mais je suis heureux aujourd'hui que finalement, Dieu a agi. Donc, le privé a beaucoup bénéficié de choses en l'espace. Les lignes ont bougé. Je ne parle même pas. J'espère qu'il n'y a pas de policiers ou de gendarmes dans la salle. Je vais faire des tracasseries policières. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est tranquille. On ne se plaint pas trop. Parce que là-bas aussi il leur a dit, laissez les gens travailler. Parce qu'avant c'était comme un réflexe de Pavlov. Hein. Dès que tu fais un truc, comme c'est eux que tu attaques, on vient te prendre. Maintenant là, tu peux m'aller lui dire comme ça là, que arrête de faire le racket, il va rien te faire. Donc, c'est pour vous dire que les lignes ont bougé. Et nous avons un avenir radieux dans le privé. Tout le monde ne pourra pas aller à la fonction publique. Mais si on nous arrange le privé, si on a la possibilité de créer nos affaires, de faire tourner nos petits business, mais on est tranquille. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit secret.
n'allais pas répéter ça. J'étais enseignant avant. Je parle doucement. J'espère qu'il n'y a pas d'enseignant dans la salle. J'étais enseignant avant. Quand je compare ce que j'ai maintenant dans mes affaires et ce que j'avais comme enseignant, oh là là, les trucs qui déchirent. Après l'honneur à la patrie à travers la Concorde, prières et hommage aux travailleurs disparus, suivi des allocutions des leaders syndicaux, Tonda Mikiela, Eugénie Maramba, Robert Meunier, le tour est revenu à Doudi Lindoumou Cyril Gaston et à Lésian Ningon de fixer le cap de la rencontre. Je voudrais d'abord ce soir remercier tous ceux qui ont répondu présent à cet appel. Et les syndicats, les associations, les ONG, venez. Pourquoi on peut rater cette opportunité où nous pouvons poser nos problèmes? Parce qu'après l'élection, il va nous recevoir. Et il a besoin de faire avec de nouveau. Parce qu'on ne met pas du nouveau vin dans les vieilles outres. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Ressasser ce que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait en 18 mois, ce serait une longue liste dans le secteur du transport. Parce que, comme disait tout à l'heure ma camarade Alicia, c'est de voir seulement au niveau de la Sougatra. La Sougatra était presque mourante. Elle était mourante. Aujourd'hui, les 800 Gabonais, derrière ces 800 Gabonais, il y a au moins 10 personnes derrière chaque foyer. Donc vous-même multipliez ce que déjà lui il a sauvé comme, on va dire, comme emploi et comme vie. Bon, aujourd'hui, énumérer ce que le président a fait dans le secteur du transport, mais vous voyez, avec aujourd'hui les bateaux qui sont arrivés, il y a des avis, presque, on va dire, 14 ans, le Gabon était sur perfusion, notamment le secteur du transport. Et là, aujourd'hui, l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, rien que la transition, beaucoup de choses ont été faites et nous croyons et nous espérons que lorsqu'il aura le pouvoir, il y aura un changement vraiment inoubliable, total. Donc c'est pourquoi les travailleurs portent leur choix sur le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, parce que en 18 mois, n'ayant pas toutes les manettes avec lui, il a pu faire des choses. Nous espérons que lorsqu'il sera assis, qu'il aura la possibilité de faire appel aux bailleurs de fonds, de faire appel donc aux opérateurs économiques. Le Gabon, le secteur du transport va vraiment s'étendre et avoir des jours, un lendemain meilleur. D'autres, nos frères, nos sœurs, d'aller récupérer d'abord leur carte d'électeur. C'est d'abord la première des choses, parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans les meetings, parfois ils ne sont même pas électeurs. D'aller d'abord récupérer leur carte d'électeur, se rassurer si leurs noms sont sortis sur la liste électorale, et ensuite, le jour du vote, c'est de se présenter très tôt, voter, choisir Brice Clotaire Oligui-Nguema, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le rivaliser parmi tous les 8 candidats là. Ce n'est pas une façon de mépriser quelqu'un, mais nous connaissons tous ces Gabonais qui se sont présentés, il n'y a pas quelqu'un qui est de taille. Donc l'abstention, nous savons, nous sommes en train de travailler là-dessus, d'exhorter nos frères d'aller récupérer leur carte d'électeur et de ne pas écouter tout ce qui se dit, les ragots. Parce que les gens disent qu'on n'a pas de t-shirts, on n'a pas ceci, tout ça, nous avons fait ces chemises-là avec nos frères propres. Il faut d'abord être sur le terrain, il faut battre campagne. Et ensuite, le front électoral peut suivre. Donc le président, sans bavure, historique, un vote inoubliable, parce que ça va être pour la première fois qu'un président va être élu de la sorte. Le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema s'est levé. Il s'est levé un 30 août pour libérer le peuple. Il s'est levé un bon jour pour libérer le peuple. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu nous laisser, et nous tous, autant que nous sommes, le seul souci, la seule phrase qu'on aurait dit, c'est « Ah, on va encore faire comment ?» Les syndicats ont vu en Brice Clotaire Oligui-Nguema un bâtisseur
Et comme je disais tout à l'heure, les syndicalistes, ce sont des bâtisseurs. Les syndicalistes, ce sont des personnes fortes qui se sont levées un jour pour défendre la cause des travailleurs. Tout comme notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est levé un jour du 30 août pour ce coup de libération afin de défendre ou honorer le peuple gabonais. Nous ne sommes pas amnésiques, nous voyons bien ce qui se passe. Pour des personnes comme moi qui sommes nées quand même depuis les années 80, nous avons vu des présidents défiler, nous avons vécu les 14 dernières années et je pense qu'il n'y a que quelqu'un d'amnésie qui peut dire qu'il n'y a rien qui a changé en 18 mois. On n'a pas besoin de parler, on voit, sortez. C'est peut-être des personnes qui restent enfermées dans leur maison. Donc le seul message que nous allons passer, c'est sortez de vos maisons et allez-y voir ce qui se passe dehors. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant de ce que Brice Clotaire fait. Sortez de vos maisons, allez-y dans vos carrefours. Vous allez voir certaines choses que vous n'avez pas vues 20 mois en arrière. Voilà. C'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre s'est achevée en invitant les électeurs gabonais et ceux du secteur transport de voter le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui en 19 mois a donné du sourire au secteur transport grâce aux avancées administratives et amélioration du bien-être social. Pour voter Oligui, le rassonner, où je dois me lever, comme un soldat, pour voter Oligui.